Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors je suis dans le bureau de ma grand-mère, le problème c'est qu'il y a une vitre qui sépare, une vitre très fine, qui sépare du bureau et de l'extérieur en fait, enfin de l'extérieur de cette pièce, donc du coup vous risquez d'entendre des bruits, des voix parler. C'est pas très dérangeant mais c'est pas le plus agréable, on est d'accord. Alors, du coup, je vais essayer de parler un peu plus fort pour essayer de couvrir les voix de mes grands-parents, de ma famille, dont j'ai demandé gentiment de bien vouloir se la boucler. Oui, on ne peut pas dire comme ça, mais en, en gros, je leur ai demandé de ne pas faire trop de bruit, mais visiblement, ils ont la mémoire courte. J'avais oublié que mon grand-père avait cette tendance d'entendre quelque chose et d'immédiatement l'oublier. Non pas qu'il a Alzheimer, non, non, c'est simplement qu'il est. Je vais peut-être pas dire la suite parce que sinon ça risquerait soit de le vexer, soit vous allez très mal le prendre pour tous ceux qui ont son âge. En tout cas, il est très gentil, j'aime beaucoup mes grands-parents, ils sont vraiment sympas, je les adore. Néanmoins, ils ont une certaine tendance pour faire du bruit, surtout mon grand-père. Et ma grand-mère, c'est plus pour faire du bruit pourri. Ah là là. Bah, si c'est pas elle qui fait un truc, ça veut dire que c'est mal foutu. Enfin bref. Ok, donc là j'ai préparé les cartes pour pouvoir faire un petit tirage. J'espère que vous allez pouvoir trouver de votre bonheur là-dedans. Simplement, je voulais juste vous dire aussi que je vais, pour l'instant, au niveau des cours de sorcellerie, je vais voir. Je vais terminer la vidéo, la deuxième partie du travail avec les entités. Peut-être faire un cinquième cours. Et après, il faudra voir si je vous montre pas quelques rituels. Voilà. Parce que la base, c'est ça. Hein, donc, selon moi, si vous avez appris cette méthode, cette méthode. Si vous avez appris les bases, vous pouvez ensuite faire de votre pratique. Enfin, vous pouvez modeler votre pratique comme vous le désirez. Il faut juste savoir les bases pour pouvoir comprendre. Ok, on commence. Alors, on y va. Donc, les tendances du moment. Alors, en ce moment, on est en train de nous dire que on est dans une renaissance. On est dans une renaissance avec le jugement. Là, on est dans une renaissance. On est dans quelque chose qui est. On s'ouvre aux autres. On dit qu'on est aussi sur la bonne voie. Avec ce 3 de bâton, on voit qu'on va vers de nouveaux horizons. On va vers de la nouveauté. Ou vers un renouveau. Enfin, en tout cas, nouveauté ou renouveau, peu importe. On va vers quelque chose qui nous épanouit. Ça, c'est sûr. On est dans quelque chose qui est agréable. Et ça, je crois que c'est le principal. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer durant, allez, ces quelques semaines qui vont suivre. Donc on nous va se donner un petit message. Là. Ok, ok, ok. C'est pas négatif. Hein. Il y a juste énormément de cartes négatives, mais ce n'est pas négatif. Donc là, on nous demande, alors peut-être qu'il va y avoir, il va peut-être y avoir ce que des petites dépenses à effectuer, mais on voit que vous êtes très proche de vos sous. On voit que vous avez, enfin très proche dans le sens positif, j'ai envie de dire, vous êtes clair par rapport à ça, donc on vous dit s'il y a des dépenses à faire, n'en dépensez pas trop. S'il y a des choses à acheter, faites ce qui vous semble l'essentiel, sinon n'achetez pas. Et simplement le fait aussi de se préserver, tout simplement. Là, on nous parle des petites difficultés de la vie. Enfin, des difficultés de la vie. Mais on peut aussi nous parler du bout du tunnel. Parce que regardez, moi j'ai le 9 de bâton et là j'ai le 10 de bâton. Donc on va sur la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, et en plus je vois les deux cartes qui sont juste là, ouais, donc c'est un peu la fin de quelque chose. Mais pour moi cette carte me parle de lâcher prise. De lâcher prise par rapport aux peines, au chagrin, à tout ce qui est blessure du cœur. Et avec aussi ce 9 d'épée là, donc le stress, l'anxiété, le, le mal-être, tout ça, c'est pas une carte du tout positive, hein, ça ne l'est pas du tout. Mais le fait d'avoir ce 10 de bâton juste avant, ça veut nous dire quand même qu'il faut lâcher prise et qu'il faut laisser ces choses-là. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça parce qu'elle est centrale et c'est vraiment une carte de lâcher prise. On peut faire aussi en miroir, ça veut dire que je prends les deux extrémités pour arriver comme ça. Donc là, on nous parle de nous préserver, de rester prudent par rapport à ce stress.
que on est sur la dernière ligne droite par rapport à la guérison des blessures, si vous êtes dans ce genre de choses, enfin, dans ce genre d'énergie, et on nous parle de lâcher prise. Voilà. Je vais replacer les cartes dessus pour avoir plus de précision. Là, on a le 10 d'épée. Alors, 10 d'épée sur le 4 de denier. On nous dit qu'il peut y avoir de grosses dépenses. Il peut y avoir de grosses dépenses, des dépenses qui peuvent être assez embêtantes. Peut-être qu'on a fait un investissement, que ce n'est pas forcément un investissement en argent hein, sur quelque chose et on n'est pas forcément pleinement satisfait. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? En fait, avec l'impératrice, là j'ai l'impression qu'on est en train de me dire vos idées ne sont pas mauvaises, c'est juste une mauvaise passe. Voilà. Ensuite, le 9 de bâton. Alors, la reine de denier. La reine de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à elle? Ouais, c'est la prudence. Elle est très prudente, la reine de denier. Elle connaît bien les choses, elle connaît bien l'argent. Et là, elle sait qu'en période de crise, il faut être prudent. Ouais, donc là, on est en train de nous dire, toujours par rapport à l'argent, à mon avis, soyez prudent par rapport à ça. Mais vous êtes sur la ligne droite, la dernière ligne droite. Voilà, vers une stabilité. C'est vraiment, je le sens, vers une stabilité financière. Je savais qu'on n'allait pas parler vraiment d'amour, je savais que là, on allait plutôt parler d'argent et de matériel plutôt que, ou peut-être un petit peu de travail, par rapport à ça. Ok, avec le 10 de denier, avec le 10 de bâton, on a le 8 de bâton qui nous parle, en fait ça fait 8, 9, 10, intéressant. Avec ce 8 de bâton, on est en train de dire que les choses arrivent très vite. Si on lâche prise, les choses arriveront beaucoup plus vite, ou on va vite arriver sur un lâcher prise. Avec ce 2 de bâton, alors on peut nous dire par rapport, peut-être qu'on on a des décisions, on a des indécisions, on doit faire un choix, des choses comme ça, et on est en train de nous dire lâche prise. Si tu dois faire un choix, si tu es je suis bloqué, et ben lâche prise. Ouais, lâche prise parce que regarde, ça va t'amener au bonheur. Au bonheur dans quoi? Au bonheur financier, et j'ai envie de dire au bonheur des petits plaisirs de la vie tout simplement. De manière générale, les petits plaisirs. Alors pareil, par rapport à ce 3 d'épée. Ah ouais, là on voit qu'il y a une rupture et que ça vous a fait beaucoup de chagrin. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Ah oui, les amoureux. Ah, alors là on me dit, c'est peut-être avec un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Waouh, le 9 de coupe. Alors, ok, attendez, parce que là La force. Ah ouais, alors là franchement en train de me dire. Si vous avez vécu, attendez, il y a une carte qui veut dire. L'impératrice, ouais, non. Enfin, pas l'impératrice, la grande prêtresse. Alors, si vous avez eu des peines, des chagrins de cœur par rapport à une personne qui est partie, on sait que c'est un lien d'âme. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes en lien d'âme, flamme jumelle, truc comme ça, bon, bah, vous savez, hein, si vous savez que vous êtes en flamme jumelle, vous savez ce qui va se passer. Avec ce 9 de denier, ce 9 d'épée, pardon, oh, mince, ce 9 de. Je vais y arriver. Ah, là, on a les 3 9, hein, les 4 9, pardon. 9 d'épée, 9 de denier, 9 de bâton et 9 de coupe. Avec ce 9 de coupe, on parle de vœux qui se réalisent. On parle de coups de pouce du destin. On nous dit que les choses vont arriver, que par rapport à cette personne, c'est arrivé. Et là, on nous demande de rester confiant, d'avoir courage. Alors, par rapport à cette personne, si cette personne vous a quitté ou si vous a fait du mal, bah, vous allez vers une guérison ou vers un retour. Il faudra voir. Est-ce qu'on envisage un retour? Voilà. Oui, oui, oui. Euh, Ensuite, pour le 9 d'épée, pardon. Ah ouais, là on voit qu'il y a des choses qui sont un peu latentes. Et à mon avis, 9 d'épée et. Alors 9 d'épée et. Comment on appelle ça? Et le pendu, franchement, pour moi ça veut dire deux choses. Soit on est dans le stress par rapport à une situation qui est latente, soit tout simplement on se focalise beaucoup trop sur les aspects négatifs. Je, je ne peux pas vous dire clairement comment ça se passe parce que faudrait faire une consultation privée, mais avec ce 9 de denier, ce 9 d'épée, pardon, je vais y arriver, et ce pendu, on peut dire que peut-être que vous voyez pas la situation sous le bon angle, tout simplement. Regardez, enfin, avec celle-ci, ça marche moins bien parce qu'on voit qu'il est vraiment pendu alors que je suis dans le mince, qu'on appelle ça, le tarot de Marseille, ça marche plus. Voilà, on nous dit le pendu, il a une vision, il a une autre vision de la chose parce qu'il a les yeux enfin, il a le regard qui est à l'envers. Sauf que on nous dit que si on arrive à changer la vision, si on comprend que c'est simplement une question de point de vue, et ben on peut passer de ça à ça.
Et là, on peut voir qu'il est en train de danser, on peut voir qu'il est comme ça. Oh, monsieur qui fait une danse, mais je ne saurais pas dire laquelle. C'est une petite danse folklorique bretonne, peut-être, très certainement. Ouais, on nous parle de joie, ouais. Cette reine de bâton, pour moi, c'est. En plus, elle illustre tellement bien, c'est la femme joyeuse, hein. Franchement, là, c'est la femme joyeuse. Soyez joyeux, soyez dans l'épanouissement. Voilà, j'ai ce mot qui me vient. Voilà, alors ça me rappelle. Alors, pour moi, reine de bâton, chariot, les choses reprennent de l'action. Il y a un coup de fouet de malade. Après qu'on ait compris qu'il fallait regarder autrement. Alors ça dépend de chacun, hein. Moi je le dis pas que ça va être ouais dans 2 semaines vous allez pouvoir schlap. Non, on nous dit simplement que là on a quand même quelque chose qui nous parle. Ouais, en fait on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui nous parle d'une période de stress, d'une période de latence. Il faut regarder la chose sous un autre angle pour pouvoir accéder. Enfin, il faudra choisir la chose sous un autre angle, un angle joyeux, un regard neuf, un regard joyeux sur la situation, avec le chariot qui nous parle en plus d'avancée et de concrétisation, ouais, de maîtrise aussi, de maîtrise. Et là, on peut voir maîtrise de ses émotions avec cette reine de coupe. Pour moi, ça me parle de ça, hein. Maîtrise de ses émotions. Après, c'est plutôt le roi de coupe. Moi, je le vois plutôt en reine de coupe parce qu'on parle d'une femme. Et alors attendez, je regarde dans les aspects, voilà, dans les aspects généraux. C'est pas plus, on ne peut pas être plus clair. Les choses avancent lentement, mais la récolte peut arriver très bientôt. Puis la récolte, on la voit là, hein, le 9 de denier. Ah, attendez. Et conclusion, trois conseils. Allez, trois conseils. Quatre, pardon, excuse-moi. Enfin, deux, on va dire comme ça. Ne soyez pas dans l'hésitation. Ne soyez pas. Arrêtez de vous dire non, je vois rien, je suis dans le brouillard, il n'y a pas de solution. Non, 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 il y en a toujours. Et s'il n'y en a pas, ben, c'est à vous d'en créer une. Et de toute façon, il y en a toujours, donc on s'en fout. Franchement, ne vous. Franchement, enfin, ça veut tellement. Enfin, je comprends tellement les deux cartes là qui sont là. En fait, il y en a une qui nous présente la situation actuelle et nous dire ce qui ne va pas. Là, on a la réponse un peu à à comment aller mieux. Là, on a la cause du mal-être ou du fait de ne pas aller, les choses n'avancent pas. C'est d'être dans l'hésitation. C'est d'être dans le flou. Et être dans des énergies où on fait ah mais non, je vois pas, une femme, non, 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 non. Non, c'est pas ça qu'il nous faut. Nous, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus, comment dirais-je, ouais, juste plus, plus ouvert, plus, enfin, arrêtez de. Voilà, parce que là, on est en train de dire, on focalise et on retrouve bien ça avec le pendu, on le rappuie. On nous dit, arrêtons de regarder les choses sous un angle négatif. Avec cette carte, le 7 de coupe, c'est pas une carte qui nous parle de choses positives, hein. Mais là, on nous dit quand même, attention aux choses qui peuvent être interprétables sous deux sens, hein. Soit on est bien sûr dans de bonnes énergies, on est content, waouh, et on émane l'énergie positive, et donc du coup, elles viennent vers nous. Soit on est dans une énergie négative, et dans ce cas, vous savez, la loi d'attraction, elle est claire, hein. Elle vient vers nous, cette énergie négative vient vers nous. Et avec, là, on a vraiment la solution. On est en train de nous dire, ok, ne sois pas comme ça, sois comme ça. Et là, on nous dit, sois dans l'ouverture, sois, sois ouvert aux autres, expande-toi sur des choses qui te plaisent. Là, on nous parle aussi de passion. Pour moi, c'est vraiment ça. La passion si vous avez des passions, je sais pas si c'est le jardinage, bah allez-y, jardinez. Mais prenez du temps. Et le fait de prendre du temps, d'être occupé à des choses, il y a une époque où je me sentais tellement mal que en fait, je prenais plaisir à des cours. En fait, j'étais tellement heureux d'aller en cours parce que je me dis, ah, je vais penser à autre chose. Voilà. Bon, je dis pas que c'était. J'aime toujours aller en cours, dans certains cours, en effet. Mais j'étais là, ouais, bon, en fait, ça va me faire du bien de passer à des cours, mais j'étais là, j'ai besoin de m'occuper. Voilà. On a besoin de s'occuper. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Étonnant, étonnant. Alors là, j'ai tiré ces deux cartes en même temps, donc je vais les interpréter ensemble. Là, on a le hiérophante et le diable. Alors, je peux les voir sous leur angle positif. Alors, cette carte nous parle, donc le hiérophante de patience, de pardon, et le diable, parce que c'est un peu des oxymores, hein, les deux en même temps, c'est un peu oxymorique. Et en même temps, on a le diable qui nous parle justement du fait de... Pardon, excusez-moi,
C'est ma mère qui est arrivée, qui m'a vu. Qui nous parle là de persévérance. Parce que le diable, il est persévérant. C'est pas pour rien qu'on la considère comme être la carte du Capricorne. La carte du Capricorne, parce qu'ils sont persévérants. Et donc là, on dit patience et persévérance, qui en fait est la force. Et puisqu'on l'a déjà tiré, à mon avis, il avait l'utilisé par un autre chemin, un chemin détourné. Et sinon, on peut le voir aussi dans quelque chose d'un peu plus dur, en train de nous dire il faut pardonner. Il faut pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Il faut le pardonner. Il faut aussi arrêter les excès. Arrêter les excès. Il faut être sage. Mais vraiment, la première interprétation que j'en ai faite, pour moi, c'est celle qui est la plus claire, à mon sens. La plus... Ouais, la plus claire. Bon, maintenant, on va voir un petit peu avec les cartes vibratoires d'Algariel ce qu'on veut nous dire. Allez. Et ensuite, on va faire un petit peu au niveau de l'amour pour voir ce qui se profile dans l'horizon. Un petit message de votre hôte si vous voulez aussi. Ah non, ça j'en ferai une vidéo. Ça j'en ferai une vidéo complète. Ok, donc là on nous parle de grandes décisions à prendre, des choix. Bientôt il y aura des choix. Alors des choix, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui va prendre des choix et qui vont vous impacter. Je le ressens comme ça, hein. C'est soit vous, soit quelqu'un d'autre. Néanmoins, on ne parle pas de choix nécessairement négatifs. Hein. Est-ce que ce sont des choix positifs ou négatifs? Attendez, on est deux. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif ou de positif. Je pense que ça dépend de chacun en fait. Parce que là j'ai des décisions, donc décision neutre et décision négative. Enfin pas négative, mais en fait j'ai plutôt l'impression que ça parle. Ok. Excusez-moi, hein. Je vais mettre en pause parce que je vais ramasser toutes mes cartes. Voilà, c'est bon. Ouais, non, je disais, c'est pas forcément quelque chose de négatif ou de positif. Je pense que c'est juste, ça dépend de chacun. Je pense que c'est aussi quelque chose par rapport à, à de l'indépendance. Je vois vraiment ça. Parce que c'est, qu'est-ce que je fais? Je reste tout seul, je fais quoi? Je travaille en équipe, je revois la personne. Après, je sais pas trop. On peut étoffer la chose, mais bon, c'est dans les aspects généraux. Donc par rapport à cette décision, est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour arrêter quelque chose, pour recommencer autre chose, ou pour refaire quelque chose qui est beaucoup plus joyeux. Il y a des choix à faire, hein. C'est même pas, c'est pas un choix, en fait, c'est une décision à prendre. C'est pas, j'ai ci, j'ai ça, je choisis quoi, c'est est-ce que je fais ou je fais pas. Alors regardez, moi je veux vraiment un... C'est très bon pour l'aspect financier, si vous avez des questions par rapport à un aspect financier, enfin, c'est plutôt positif. Donc on va juste voir par rapport à cette décision, quelle en sera la résultante. Quel sera ce résultat? Je comprends pas très bien ce qu'il veut me dire là, parce que la corde, le pendule et l'énigme. Peut-être qu'il veut me faire mettre de la lumière par rapport à ça. Bon, j'ai cette carte en deck, donc pour nous dire qu'il va trancher. Enfin, que vous allez trancher ou que la personne va trancher. Ouais, il y a eu des conflits, un besoin d'indépendance. Peut-être que c'est par rapport à une rupture. Mais il y a eu une forme de guérison. Peut-être aussi une forme d'entêtement. Et résultat, hein, on voit le bout du tunnel. Et qu'est-ce que c'est que ce bout du tunnel? Alors, ok, les énergies négatives, qu'est-ce qu'il y a par rapport aux énergies? On guérit les négatifs. On guérit les négatifs. Et on va sur un nouveau départ. Bon, vous prenez avec des pincettes. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Je vais juste voir ce que veulent nous dire d'autres nos guides, nos anges gardiens, ce que vous voulez. En tout cas, les gens de là-haut. Ok. Et en 2-2.
notre deck, on a la touriste de l'île, donc un travail sur soi. Alors peut-être qu'on a fait un travail sur soi, je vais vous expliquer pourquoi, parce que là on va sur un nouveau départ. On nous demande de garder espoir, qu'on est guidé, qu'on... tout ira très bien. On peut nous parler aussi d'amour. Tous ceux qui... Ouais, peut-être de l'amour. Ensuite, on nous dit... il peut y avoir des pertes matérielles. Mais on nous dit que c'est des pertes matérielles du passé, et que ça peut nous impacter. Alors je pense pas bien sûr au Covid. Ouais, mais on me dit qu'on aura la solution. Oui, oui, bon, bah c'est... Ouais, parce qu'il y a la fin de quelque chose, la fin de quoi, la fin de quoi, la fin de quoi. La fin... En fait, la fin de quelque chose et on va de l'avant. Ouais, il y a nos guides qui sont là. Ou on nous dit que c'est simplement passager. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, une carte qui nous dit qu'on va de l'avant. Ouais, parce qu'on a on a des liens avec des personnes, je veux dire simplement dans un lien professionnel qui peut nous aider, tout simplement. Par rapport à tout ça, à tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors oui. Ok. Ouais, ça j'avais compris. Mhm. Mhm. Ok. Alors là on nous dit, il y a un nouveau départ, il y a l'univers qui nous aide, il y a des super bons trucs qui vont nous arriver, hein. Là on nous dit qu'on est dans une période de guérison et que nos guides sont là, qu'il faut laisser le négatif, il faut laisser tout ce qui est négatif. Alors on peut avoir aussi des personnes qui peuvent être un peu méchantes vis-à-vis de nous, des personnes qui peuvent être aussi mesquines ou simplement des ennuis. On nous demande de nous reposer aussi parce qu'il y a besoin de repos, hein. Je le sens aussi. J'ai un petit peu mal à la tête là, je le ressens dans ces énergies. On nous dit qu'on est en train de faire un travail d'équipe. Alors moi je veux vraiment des personnes qui travaillent en équipe, pardon. Des personnes qui travaillent en équipe à distance. Pas besoin d'être proche ou loin pour travailler tout simplement. Donc là on nous dit qu'il faut être droit et juste, qu'il faut savoir trancher les choses avec ce roi d'épée. Et là avec la justice, encore une fois, on nous dit rétablir l'équilibre des choses. Et en deux decks on a la tour qui nous parle de choses qui peuvent s'effondrer et des choses qui peuvent se reconstruire. En tout cas des grands changements, des bouleversements à venir. En amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, 3 cartes en amour. Et après on terminera là-dessus. Et je ferai certainement un... Oui, bon non, je pense que je ferai pas grand-chose. Attendez. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi, c'est ma mère qui m'a dit qu'on venait manger. Donc là on nous parle... Alors la chaleur. Là on nous dit qu'il va y avoir peut-être le feu qui va revenir, peut-être que ce sera un peu plus chaleureux. Alors, qui m'étonne que c'est plus chaleureux. Oh. Je pense qu'on devrait plutôt... Alors attendez, ouais, non, je vais le laisser comme ça. Alors, la chaleur, la sexualité, le pardon et le rendez-vous. On peut nous dire que là, vous allez pouvoir, si vous avez quelqu'un, ça va être torride, il va y avoir des choses un peu plus... comment on appelle ça? On voit qu'il y a la chaleur qui revient dans le couple, on voit qu'il y a des choses qui deviennent plus au feeling. Je ressens vraiment ça, on se laisse guider par ses instincts et non pas par ses doutes ou des trucs comme ça. Là on parle de sexualité, hein, donc je pense que on ne peut plus le faire. Alors le pardon, s'il y a des personnes qui viennent d'un peu de se fighter, là, je veux vraiment pour les couples déjà unis, qui sont un peu dans le froid, là. Là on nous dit qu'il y a eu une période de froid dans un couple, dans un foyer. On nous dit il y aura le pardon, hein. Passant avec la chaleur, ça devient beaucoup plus chaleureux. Et le rendez-vous, on peut dire, par exemple, moi je vois vraiment des gens qui se font pardonner parce qu'ils ont. Moi je vois vraiment des gens qui sont invités dans un restaurant, bah tiens, je me fais pardonner, prends du champagne, voilà. Et avec la sexualité et le pardon, je vois vraiment quand même quelque chose qui. Enfin, la sexualité et le rendez-vous, je vois vraiment des choses qui peuvent bien tourner. Si vous avez quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, bon, on peut nous parler de personnes qui cherchent tout simplement des aventures d'un soir. Voilà. Allez, 2 cartes pour finir. Non, 3 cartes. Et ben, en fait, il y aura 2 cartes juste là.
une carte ici, et voilà. Alors, par rapport au tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel message on veut nous dire? Waouh, qu'il peut y avoir des gens qui se réconcilient, ce qu'on avait vu. Ouais, des gens qui se réconcilient. Des gens aussi un petit peu de... Oh, ah oui, si, non, je vois, parce qu'ensuite on a le roi de coupe. Là, on peut nous dire par rapport à des événements du passé, on était un peu nostalgique, mais là, ça va. En fait, on fait... c'est tellement mieux avant. Et là, on fait... En fait, non, tu vois, il faut juste profiter. C'est ça que je ressens. Ouais, encore une fois, cet aspect nostalgique. Et qu'est-ce qu'on a là? La quiétude. Ouais. Peut-être que là, on est dans quelque chose de calme, quelque chose de détendu, quelque chose de... Allez, on y va. Voilà, c'est ça que je ressens. On a fait une pause, on a fait. Maintenant, c'est. Je me suis reposé, il faut que je me relève. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, elle m'a paru un petit peu. Alors, assez intéressante dans différents aspects, mais surtout dans l'aspect professionnel, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Et de plus, je dirais, lorsque on est dans des situations comme on a vu avec le tarot, on a vraiment besoin de moments un peu plus calmes et des moments un peu plus détendus comme on avait pu le voir vers la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Bye!